Bonjour à tous, nous sommes à l'aérodrome de Pontoise en région parisienne par une très belle journée d'hiver au milieu de la flotte du plus grand aéroclub de France. Des avions rentrent, d'autres se préparent à partir, la plateforme est en train de prendre vie. C'est ici que je me suis posé à l'issue de mon premier vol de l'année en provenance de Cannes-Mandelieu dans l'après-midi du 2 janvier. Dans cette vidéo, je souhaite vous présenter la préparation et l'exécution de ce vol, ainsi que les outils que j'utilise, les considérations météorologiques et comment au final s'est déroulé ce vol. Bonjour. Pour ce vol, l'avion est un Columbia 400, un monomoteur à piston turbocompressé de 310 chevaux avec un plafond de 25 000 pieds, oxygène, dégivrage des plans non FIKI, dégivrage hélice, Stormscope et TICAD. Ma préparation de vol, que ce soit VFR ou IFR, commence toujours par un calcul de route dans Autorouteur. Il me suffit de saisir l'origine et la destination, la date et l'heure de départ, les règles de vol et appuyer sur un bouton pour obtenir la route et l'altitude la plus favorable en temps ou en carburant pour mon vol, dans le respect des restrictions du RAD. On peut aussi imposer des contraintes d'altitude, par exemple en fonction de la disponibilité d'oxygène de subsistance, des contraintes de route ou éviter les survols maritimes. Je précise que Autorouteur fonctionne aussi très bien pour le VFR, mais je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo. Une fois la route calculée, je peux saisir des données supplémentaires comme mon emport en carburant, les dégagements, la puissance prévue pour la croisière et les informations sur le chargement. Autorouteur produit ensuite un dossier de vol complet qui contient entre autres le plan de vol opérationnel, la météo, le carburant requis, la masse et centrage, les performances au décollage et à l'atterrissage. Il produit même des fichiers comprenant la route, sous une forme qui peut être importée dans le GPS de l'avion, dans les principaux EFB et dans Google Earth. Autorouteur permet de télécharger le dossier de vol à la demande, mais il l'envoie par courrier électronique dès que l'on dépose le plan de vol et offre la possibilité d'envoyer une mise à jour automatique à l'approche du départ. Avec le dossier de vol, on peut demander à Autorouteur d'envoyer les fiches d'approche de tous les terrains concernés par le plan de vol. J'en profite pour attirer l'attention de tous ceux qui utilisent Olivia pour les plans de vol, AeroWeb pour la météo, NotamWeb pour les NOTAM, qui recherchaient désespérément les sites nationaux pour accéder aux AIP. Ne serait-ce pas merveilleux si on pouvait trouver toutes ces informations dans le même outil? Eh bien cet outil, c'est Autorouteur. On y trouve les AIP de tous les pays de la zone Eurocontrol, ainsi que les fiches de terrain. Dans un autre onglet, on peut consulter les NOTAM, qui sont de toute manière inclus dans le dossier de vol. L'heure de départ 13h Zulu approche et je viens de recevoir le dernier dossier de vol d'Autorouteur. La météo n'est pas le sujet le plus glamour, ni celui pour lequel j'arrive à manifester le plus d'enthousiasme. Et je suis sûr que vous préféreriez regarder un mignon petit chat sur un avion. Mais en IFR, c'est un sujet essentiel. Alors courage, on y va. Je commence par regarder la MSLP, la carte d'analyse de surface de 12h Zulu, pour un départ à 13h Zulu. Et regardez, avec Autorouteur, si on ne voit pas la vie en rose, au moins on la voit en mauve. Ma route s'affiche sur toutes les cartes météo. Il y a beaucoup de fronts, dont un qui va falloir traverser, associé à une dépression à l'ouest de la Corse. Un autre front arrive par la Manche. Plus on se rapproche de la destination, plus les isobars sont espacés. Sur la carte de 18 Zulu, pas grand chose ne change, à part le front sur la Manche qui se rapproche de Pontoise.
Mon heure estimée d'arrivée est 15h30 Zulu. La TEMSI de 12h Zulu prévoit des nuages en couche jusqu'au niveau 350, des averses et de la pluie. Plus au nord, des stratus, de la brume, du brouillard et même du brouillard givrant, ainsi que des stratocumulus de 1500 pieds jusqu'au niveau 70. La TEMSI de 15h Zulu est un peu plus clémente au niveau brume et brouillard. Elle montre elle aussi que le front sur la Manche n'aura pas beaucoup bougé. S'il y a un outil que j'apprécie particulièrement, parce qu'il permet de bien anticiper les conditions de vol, c'est le grammètre. Il s'agit d'une coupe verticale de l'atmosphère sur sa route prévue, qui est générée à partir d'un modèle météorologique, décrivant les phénomènes que l'on pourrait rencontrer sur sa route à différentes altitudes. Autorouteur en génère à partir du modèle GFS ou Icône. Ceux qui sont inclus dans les dossiers météo sont générés à partir de GFS. Comme toujours, il faut vérifier l'horodatage du modèle utilisé. Dans le cas présent, c'est celui de 6h Zulu ce matin. Il faut aussi vérifier la cohérence du grammètre avec les autres informations météorologiques à sa disposition. Les modèles météo ont une dimension temporelle et l'heure de départ et d'arrivée prévue sont prises en compte dans la génération. La prévision des couches de nuages n'est pas une science exacte, surtout pour les nuages bas en dessous de 6000 pieds. Mais mon expérience montre que ces prévisions, sur le grammètre, sont assez proches de la réalité en ce qui concerne les nuages moyens et hauts. La première chose que je remarque sur ce grammètre est une zone de givrage dans la première partie du trajet, dans la masse nuageuse associée au front. La température de mon niveau de croisière sera environ 20 degrés Celsius, ce qui a priori exclut tout givrage dans les nuages stratiformes. Un vent d'est d'environ 15 nœuds est prévu en première partie de trajet, puis faible par la suite, mais plus fort en basse couche. Je note aussi que la direction et la force du vent sont plus favorables au-dessus du niveau 200. Une petite zone de givrage est matérialisée sur l'arrivée, avec une zéro isotherme autour de 2000 pieds. Le grammètre montre aussi une couche de stratus près du sol sur la dernière partie du trajet. Sur l'entrée en matière des méta-artaf Sigmet, je retrouve encore une fois ma route en mauve, ainsi que la liste des méta-artaf avec des codes couleurs en fonction de la visibilité et du plafond au moment de l'observation. On voit aussi deux zones rouges qui indiquent des Sigmet, dont une le long de ma route. Un Sigmet, c'est jamais bon signe. Commençons donc par là. Le Sigmet à l'ouest de ma route fait état de fortes turbulences en dessous de 4000 pieds. Un coup d'œil au TAF d'Avignon indique du Mistral, cela pourrait avoir son importance en cas de déroutement. Au départ de Cannes, il n'y a pas grand-chose à signaler à part le tempo de pluie et de TCU. Je confirme que j'ai fait les pleins sous la pluie, ce n'était pas drôle. En revanche, pour les TCU, ils étaient bien cachés, car je n'en ai pas vu sur l'imagerie radar. À destination, pas de taf, et c'est pour cela que j'ai choisi deux aérodromes de dégagement. On observe l'absence de vent qui est cohérent avec l'espacement des isobars notés sur la MSLP, le spread non existant et la mauvaise visibilité cohérente avec le TEMSI de 12h, Zulu. Comme dégagement à destination, j'ai choisi Rouen et Toussus, où la météo est plutôt bonne, même si on note une tempo TCU à Rouen. À la recherche d'un dégagement en route, je note les mauvaises conditions à Vatry. Dole se présente beaucoup mieux. Autorouteur calcule les distances de décollage et d'atterrissage en fonction de la masse et de l'altitude de densité, d'après les données de performance que j'ai renseignées dans le profil de l'avion. Les distances en pieds converties en mètres, j'aurai besoin de 592 mètres pour décoller avec franchissement d'obstacle de 50 pieds et de 792 mètres pour me poser avec franchissement d'obstacle à 50 pieds. Je m'assure que ces distances sont inférieures à celles des LDA et TODA pertinents. Les performances en montée aussi sont calculées en fonction des informations que j'ai renseignées dans le profil de performance. Ces données correspondent à mon profil de montée type et non pas aux performances maximales. Dans une feuille Excel, je saisis les minima de départ et d'approche pour l'ensemble des terrains départ, destination et dégagement, les prévisions météorologiques pour les créneaux horaires pertinents, les distances disponibles, les distances de décollage et d'atterrissage. Et je vérifie que les conditions de préparation de vol sont bien réunies. Finalement, j'établis mon plan d'action et de repli.
Les principales menaces sont le givrage durant la montée vers le niveau de croisière et la possibilité de TCU. Je vais monter rapidement au-dessus du niveau 100 avec mes moyens de dégivrage. Si jamais pendant la montée je rencontrais des conditions qui n'étaient pas compatibles avec la poursuite du vol, j'aurais toute l'attitude de retourner à Cannes, qui est mon aérodrome de dégagement au départ, et où la zéro isotherme est proche de 5000 pieds, donc bien au-dessus de la MDA. Concernant les TCU, je surveillerai les cartes radar mises à jour toutes les 15 minutes par liaison satellitaire. J'ai atteint le niveau 100 au bout de 10 minutes de vol et après avoir parcouru 25 milles nautiques. Encouragé par des rayons de soleil que je pouvais apercevoir au-dessus de moi à travers les nuages, j'ai choisi de poursuivre la montée au niveau 200, mais sans atteindre le VMC on top. Mais j'ai bénéficié de vents un peu plus favorables. Je n'ai rencontré aucune turbulence, aucun givrage, et je n'ai pas vu l'ombre de convection sur l'imagerie radar embarquée. Une fois sorti des nuages vers Lyon, j'ai pu profiter du soleil un moment avant de demander la descente selon la procédure d'arrivée. À 3, Paris Control m'a donné une directe vers un point qui n'était pas dans mon plan de vol et m'a transféré à l'approche de De Gaulle, qui m'a donné un guidage radar me faisant survoler l'aéroport de Charles de Gaulle, juste comme il faut pour avoir une bonne photo. Au loin, on pouvait aussi apercevoir la Défense. Le dernier métard de Pontoise annonçait 3800 pieds de plafond, 4 km de visibilité, pas de vent significatif et aucun spread de température. De Gaulle m'ayant informé qu'il voyait des avions dans le circuit pour la piste 23, j'ai demandé la RNP 23. Merci d'avoir suivi. Si vous avez trouvé intéressante cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire et partager. Au revoir, à bientôt, sans masque.